Radio Auto, essais croisés. Chaque dimanche, Sud Radio et ses partenaires de Mobility TV essayent pour vous un véhicule sur le marché du neuf. Oui, même les jours de finale, faut bien prendre sa voiture par moment pour aller au stade. Aujourd'hui, on est avec nos 3 fous du volant que je vous représente. Mélina Priam, bonjour à vous. Bonjour. Journaliste à l'Autojournal, vous êtes arrivé à pied aujourd'hui. Félicitations. Nous sommes également avec Cédric Fréhour. Bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. Vous êtes chroniqueur automobile au journal Les Échos. Vous êtes par ailleurs fondateur de la plateforme Sans Bornes. Exactement, enfin cofondateur puisqu'il y a Vincent avec moi. Exactement. Nous sommes ensuite avec Stanislas Laroumet, fondateur d'une autre plateforme qui s'appelle Ma Voiture Idéale. C'est non moins magnifique aujourd'hui. On essaye une allemande, la Volkswagen ID Buzz. Eh bien, honneur à vous. En général. Ah, c'est sympa. Ben là, il dit buzz. Je vais faire un mauvais jeu de mots, mais il va faire le buzz. Bravo, on commence très bien. Il n'y a que des pouces levés quand on se balade dans cette voiture. C'est vrai qu'elle a une tronche quand même incroyable. Mais c'est une voiture électrique. Et ça, vous savez que je les aime pas, ces voitures électriques. Hein. Mais ceci dit, bon, c'est sympathique. Hein, ça fait pas de bruit, ça marche relativement bien. C'est plutôt confortable. On est assis très très haut. C'est une grosse voiture quand même. Il faut pas trop l'utiliser en ville, alors que l'électrique est fait pour la ville. Mais bon, ça, les constructeurs n'ont pas compris encore. 4,71 m, 1,99 m de large. C'est difficile à garer, ça. Ah oui, très. Mais ça braque très bien. Ça braque très bien. Non, c'est bien, c'est cher, c'est gros, c'est lourd. C'est allemand. C'est allemand, il n'y a pas beaucoup d'autonomie, mais ça a vraiment une tronche sympa. Pas beaucoup d'autonomie. Mélina Priam, en général, c'est vous qui l'usem le plus vite, l'autonomie. Elle va dire la même chose que moi. Non, c'est vrai qu'on va pas loin. En plus, pour ce genre de véhicule, on va dire au mieux 400 km, et encore. Et encore. Hein. Si ce n'est qu'en fait, c'est pas une voiture. Hein. C'est une voiture, mais c'est un combi. C'est la réinterprétation du combi des années 60. Donc, quand Stan dit que c'est une grosse voiture, oui, c'est une grosse voiture, c'est une camionnette. Mais enfin, une camionnette de luxe, parce que c'est vraiment... Enfin, moi, j'adore la bouille, j'adore l'intérieur. C'est vraiment une très, très belle réinterprétation. Volkswagen est resté très, très près du concept car qu'ils avaient présenté sur divers salons. C'est une voiture. Ça s'appelait ID aussi d'ailleurs. Ça s'appelait ID aussi. C'est une voiture qu'on attendait depuis très très longtemps. Ils n'étaient pas sûrs de la faire. Ils l'ont fait, donc bravo. C'est un véhicule culte, le combi Volkswagen, faut bien le dire. Oui, tout à fait. C'est un véhicule culte. C'est les années 60, la liberté, peace and love, co. Si ce n'est que justement, là, s'il faut s'arrêter tous les 400 km pour rebrancher, et encore, parce que 400 km c'est en ville. Ou un rythme donc ça veut dire que sur l'autoroute c'est probablement 300. C'est moins, voilà. 250, Donc voilà, mais c'est dans l'air du temps. C'est voilà, ils ont voulu une réinterprétation avec une voiture électrique. Ça, c'est l'époque qui veut ça. Maintenant, c'est une voiture qui m'a quand même bien plu pour son ambiance. Vous en désabusez. Vous auriez aimé en dire du mal, mais même pas. Vous y arrivez pas. Non, j'ai pas envie de dire du mal, mais si ce n'est que c'est vrai que, en fait, puisque c'est une grosse voiture. Je pense que Volkswagen aurait dû mettre une grosse batterie pour le coup, parce que là, la question du poids de la batterie se pose moins, parce que de toute façon, c'est pas forcément une voiture dynamique, c'est pas donc elle aurait été encore plus lourde, parce que c'est déjà très lourd comme 2407 véhicule, kilos. mais au moins on aurait pu avoir plus d'autonomie. Sauf que ça aurait coûté encore plus cher et que c'est déjà une voiture très très chère. Allez, on retourne dans les années 60, mais avec une électrique. La parole est au romantique de la bande. Heureusement que le flic gentil a le dernier mot et termine et va conclure. Parce que de ceux qui sont autour de la table, qui est-ce qui a un ID Buzz? C'est Bibi. Oui. Et vous êtes à combien dedans alors? Eh ben, écoute, on est à 5. Elle nous suit pendant 1 an sur Sans Bornes, la plateforme. J'ai la chance d'animer avec Vincent. On y reçoit nos personnalités. D'accord. Et c'est vraiment, on travaille avec. Donc vous faites 400 km avec chacune des personnalités. On en fait 100. On fait 100 bornes avec. C'est déjà suffisant. C'est déjà pas mal. C'est vrai. Alors, pour les points factuels, c'est vrai que au-delà de 300 km, elle a un peu de mal, et quand il fait très froid comme en ce moment, ça a tendance effectivement à geler aussi les batteries. Mais quel bonheur cette voiture. Elle est géniale. Ça bouille. Son visage, c'est un smiley. Quand on traverse, nous, on a la chance de filmer dans Paris qui est normalement devenu, paraît-il, autophobe. Tous les gens, les piétons, même les cyclistes, même les trottinettes, s'arrêtent sur une roue et se disent « Oh, qu'est-ce que c'est que ça ?» Ils nous font des pouces comme ça. Non, mais c'est vrai, je ne plaisante pas. Ah non, mais je veux bien croire. Moi, je l'adore, parce que même si effectivement c'est une grande voiture, dans Paris, sa maniabilité, elle est exceptionnelle. La seule petite chose, je suis aussi de temps en temps de bonne foi, elle est très haute.
Donc, dans les parkings, normalement, c'est limité à 1m90. Par conséquent, elle est à la limite. Ça Donc, risque la de recette, racler. on se baisse. Pour rentrer, ça passe. Vous vous baissez pour rentrer, ça passe. En C'est ce que théorie, je dis à bien tout le monde. C'est ce que je dis à l'équipe de tournage. Je dis, baissez-vous, ça va passer. Et Et ça n'hésitez passe. pas, et surtout n'hésitez pas. Non, à mais prier. en vrai, elle est un tout petit peu haute pour le reste. Quelle voiture, allez, à 60 000 €, tout optionné, tout ce que vous voudrez, offre une sorte de nostalgie aussi exemplaire, totalement non polluante, une bonhomie, une sympathie qui fait que tout le monde se retourne et surtout de l'espace pour toute la famille. Ouais. Parce que c'est génial à bord. À 5, vous Mais dites. 5, Voilà. et bientôt 7, un coffre gigantesque. C'est-à-dire là, on peut partir. Moi, j'ai une femme qui adore même quand on part pour le week-end, elle part avec comme si on partait 3 mois. Mais là, il y a aucun problème. J'ouvre le coffre, elle peut tout mettre. Oui, c'est fait pour aller Elle à en a même pas Katmandou, assez. mais le problème, c'est qu'il faut recharger tout et très régulièrement. C'est une habitude à prendre quand on roule en électrique. Exactement. Mais qui suis-je? Tiens, ça c'est une vraie question pour le coup. Qui suis-je si je suis Jean-Marie. la cible du combi Volkswagen, au-delà du nostalgique romantique que vous êtes? Jean-Marie, comme je le vois, j'ai l'habitude de conduire avec toutes les semaines. Ouais. Tout le monde s'arrête. Je pense que j'en ai vendu une dizaine. Et on a tout le monde. On a des gamins de 25 ans qui, normalement, parisiens, n'aiment pas l'automobile. On a des femmes de 60 ans qui disent « Oh, mais je veux absolument ce truc-là », qui prennent en photo. Alors évidemment, moi, j'ouvre les portières qui se coulissent et tout ça. Je les fais monter à Je l'intérieur. commence à comprendre Et- pourquoi vous êtes content de vous promener en ville avec ce véhicule, Et effectivement. mais vraiment tout le monde. Et c'est effectivement un bonheur pour, dans un monde encore une fois très autophobe, de voir que l'automobile est capable de réunir tous les âges. Tout le monde a des souvenirs du combi. Et tout le monde le souhaite le conduire. Ça, Voilà. c'est pour la romance. Maintenant, Je parlons pense, de aussi, l'usage. je pense aussi que c'est une voiture qui va intéresser les professionnels dans sa version pro. Parce que justement, c'est un combi. Et elle existe effectivement également En pour les version tollé, oui. Oui, en version tollé. Et là, elle garde sa bouille sympathique, mais il y a encore plus d'intérêt. Et les professionnels peuvent se structurer pour gérer. Et quel serait l'usage, justement? Quelle serait la cible Pour un professionnelle professionnel, de c'est ce génial. véhicule? C'est Qu'est-ce génial qu'on met parce dedans? que C'est pour un plombier, imaginez, c'est pour vous récupérez la TVA, vous avez pratiquement pas de charge de carburant, Ouais. vous n'avez pas de charge d'entretien puisque une voiture électrique, par D'accord. définition, c'est pratiquement sans entretien. Vous passez tout ça en charge sur votre société. Par rapport à une camionnette diesel qui va être interdite dans moins de 2 ans Pour un dans les artisan, ça grandes vaut le villes. coup. Ben pour un Ouais, artisan, pour ouais. circuler en ville, oui, ça vaut le coup. C'est génial. Jean-Marie, c'est le plus beau camion de livraison de la Terre. Ah oui. Ah mais c'est Vraiment. Il est à 2 doigts de redevenir plombier. Moi, Juste pour la mais il l'est peut-être. Ce que j'adore, c'est que c'est un concept car mis sur la route. Et ça, c'est un peu plus, c'est de plus en plus la tendance à l'heure actuelle. Mais celui-là, c'est comme l'a dit Mélina, c'est le concept car pratiquement originel qu'on avait eu à Francfort, je crois, il y a quelques années, qui est mis sur la route. Et ça, c'est super. Un mot, c'est super sympa à conduire. Ça tourne quasiment sur place. Mais ça marche très bien. Ça accélère. Mais c'est génial l'électrique parce qu'il y a le couple disponible tout de suite. Alors même si elle n'a pas 600 chevaux, mais bom, au feu rouge on est toujours premier, même devant les scooters. Ce qui pour un truc comme ça est vraiment... Enfin, franchement c'est une citadine. Il a doublé des scooters en combi, le Volkswagen électrique, c'est quand même incroyable en centre-ville. Je pense que Cédric a bu à midi. Oui, je pense que c'est ça, ou alors c'est En l'approche plus de c'est Noël. vrai. Quoi qu'il en soit, il fallait bien ce véhicule pour prendre la route avant d'arriver en finale de la Coupe du Monde. Merci pour cet essai, chers amis. On va vous retrouver la semaine prochaine. Tiens, on sera le 25 décembre. J'espère que vous aurez un beau cadeau à offrir à tous ceux qui nous écoutent. Vous serez en compagnie de Laurence Garcia. Je rappelle que Mélina Priam peut être lue dans l'autojournal que vous vous procurez dans vos kiosques, juste à côté d'ailleurs du journal Les Échos. Vous aurez peut-être la chance de lire Cédric Fréour Et qu'on de peut me lire aussi. aussi lire Stanislas Saroumé qui à 16h y écrit. Mais je En suis tout en cas, dans couverture. l'autojournal. Vous êtes en couverture. Oui. Merci à vous les amis. Merci.